Je suis Léna Perrard, commissaire d'exposition, et je présente Upside Down à DOC. Les œuvres qui sont présentées interrogent nos croyances, nos perceptions, nos histoires collectives et intimes. Elles ont la particularité de brouiller les pistes entre le vrai et le faux, le haut et le bas. L'exposition commence par une installation de Katia Eve intitulée Last. Elle découle d'une performance activée le premier jour de l'exposition, dans laquelle un gyrophare devient un fardeau qui passait d'un visiteur à un autre. C'est un symbole de pouvoir que Katia détourne et qu'elle vient offrir au corps populaire. Julia Go s'intéresse au désir des hommes de vouloir élever la matière malgré les tensions qui l'habitent et amène à son effondrement. La fin de la colonne est une sculpture composée de sacs de sable empilés les uns sur les autres et qui symbolise un temps suspendu, un temps d'incertitude, avec cette question qui reste pour l'instant sans réponse, va-t-elle s'effondrer ? Plus loin, une autre sculpture de Julia qui vient en quelque sorte relier le haut et le bas, les profondeurs et le céleste. Et d'ailleurs, la pointe de la colonne dirige notre regard vers un ciel qu'on imagine derrière le béton. La rencontre entre les profondeurs et le céleste est aussi au cœur de l'œuvre de Thomas van Reghem. Pour cette série, il s'intéresse aux mines. Sur des vitraux recouverts de suie, on aperçoit les empreintes d'ailes de canaries utilisées historiquement par les mineurs pour les prévenir en cas de danger. Et dans les profondeurs de la mine, le canari, cet animal lumineux et céleste, est une manière finalement d'échapper à la réalité. Le travail d'Alice Guittard est le résultat d'une suite de divagations. À l'origine de cette installation, il y a un miroir offert par un amant, puis brisé et dans lequel on peut voir maintenant le reflet fragmenté du monde et de nous-mêmes. Cette pièce est comme une plongée dans le monde des superstitions et des croyances, une manière de s'interroger sur la limite entre le vrai et le faux. Nous avons aussi projeté son film, Filature à la gondole, dans la salle de cinéma de DOC. Il s'agit d'une dérive en noir et blanc dans les canaux de Venise. Alice nous emmène sur les traces de Marco Polo et nous rappelle la part de fiction dans tout récit de voyageur. Avec Baptiste Rabichon, on s'éloigne encore davantage hors du réel. Cette série provient de déambulations dans Manhattan, la nuit, qu'il va photographier en diapositif et imprimer ensuite sur du papier négatif. Le résultat est pictural, comme du dessin, et le réel, la ville, semble avoir disparu. Comme chez Baptiste Rabichon, la série Jetstream de Lise Fournier provient aussi de l'observation de paysages. Chez Lise, ce sont des paysages célestes qu'elle photographie. La sculpture est ensuite composée de ces miroirs célestes qui relient le ciel et la terre par des tuteurs en acier, mais qui relient aussi finalement le réel et le souvenir. Dans Cosmorama, Hugo de Verchères aussi nous donne à voir des détails du réel qui remettent en question notre perception. Le film a été tourné près d'un observatoire astronomique sur l'île de Tenerife aux Canaries, à partir d'imagerie infrarouge, et donne l'impression de découvrir une terre inconnue, à la fois aride et très organique. Hugo nous fait ici voir le monde à travers le spectre de l'étrange, de l'incertitude et de l'invisible. Gwendoline Périgueux présente sa série de sculptures intitulée Cosmic of Love. Ce sont des tôles en inox, suspendues et mises en tension par des sangles. Les formes sont charnelles, les couleurs sensuelles. Ces tôles, récurrentes dans le travail de Gwendoline, participent à une réflexion autour de la matière comme porteuse de nos désirs et de notre imaginaire érotique.